Nous avons plusieurs volontaires qui s'engagent à favoriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émergence, qui s'engagent à favoriser l'autonomisation, des jeunes, des femmes qui sont socialement vulnérables. Depuis 2021, date de création de Anchors for Kids, jusqu'aujourd'hui, nous avons dans le cadre de nos activités plusieurs domaines, à savoir l'éducation, où nous parrainons plusieurs enfants qui sont socialement vulnérables, qui n'ont pas des moyens de s'offrir l'éducation de qualité. Nous les encourageons, nous les accompagnons à travers le paiement des frais scolaires par des volontaires qui sont des membres de Anchors for Kids et aussi des sympathisants qui adhèrent à l'association. Nous avons également des kits scolaires dans ce domaine qui sont généralement distribués aux personnes socialement vulnérables qui sont notre cible principale. Nous avons le volet sanitaire. Ici, nous avons favorisé à nos jours la mobilité à plus de 500 personnes dans le département du Nord déjà, à travers le don des fauteuils roulants, les dons de matériel de mobilité tels que les fauteuils roulants, les béquilles, les matériels sanitaires également dans les formations sanitaires du département du Nord. Donc, aux côtés de ça, nous avons le volet entrepreneuriat. Ce volet-là qui nous rassemble ici ce jour. Ce volet qui se veut un volet soulier du développement du Cameroun, car on ne dira plus quel diplôme as-tu, mais qu'est-ce que tu sais faire dans l'approche de la SNDChan, la Stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030. Alors, tout jeune qui a été formé à Anchors for Kids sort ici nanti avec un diplôme, mais une compétence. Aujourd'hui, nous avons deux ateliers qui sont fonctionnels. L'atelier Technologie de l'information et de la communication, TIC. Nous avons également l'atelier Art textile et couture. Aujourd'hui, 22 lauréats qui ont été formés, à savoir qui comptent pour la 4e promotion de TIC et la 2e promotion de couture, de art textile et couture. Alors, sur ce, je vous remercie. Je vais commencer par cette robe que j'ai nommée robe Yassira. Je vais poursuivre par cette robe nommée robe Saïda. Et maman, vous qui porte, c'est moi qui ai fait ça. La formatrice en couture, je suis la formatrice Madame Pungaini André Linda. En couture, bien sûr, art textile. Vraiment, le travail que vous voyez là, vraiment les parents, ça n'a pas été facile. Au début, c'était un peu difficile pour eux, parce que c'était la première fois pour eux de réaliser, de faire la couture, quoi. Vraiment, le travail que vous voyez là, vraiment, mes élèves, je vous félicite. Même bravo, parce que ça n'a pas été facile. Plus précisément, j'invite Madame Absadou de se lever. C'est une mère vraiment courageuse, même si quoi, patiente et bon, le mot me manque. Parce qu'au départ, elle est arrivée au centre en ne connaissant rien. Elle n'avait rien en tête. Elle n'avait rien elle n'avait pas les notions de la couture de base, oui. Elle est arrivée, elle ne connaissait rien, mais maintenant, elle repart avec les robes, les accessoires que vous voyez là, les chemises et bien d'autres accessoires. Vraiment, merci, je vous remercie, je vous remercie. Félicitations, les encouragements. Ce n'est pas une distraction comme vous venez de le dire. Le monde est digital. Le monde est digital.
Donc même pour mes frères qui ont bénéficié de la formation, il ne suffit pas seulement d'avoir une bureautique, vous pouvez utiliser ça pour votre marketing dans un autre domaine. Et le plus vieux peut utiliser pour ses enfants, comme il peut rester à la main et utiliser ça pour avoir l'information et évoluer pour autre chose. Et aux parents présents, je vous félicite d'avoir accordé à vos enfants de bénéficier de cette formation. J'ai découvert beaucoup de choses. Quand je m'exprimais, je croyais que les bénéficiaires étaient des personnes qui étaient au quartier et que leur unique occupation était cette formation. Encore faut-il faire la promotion, vraiment vous préparer derrière la jeunesse pour l'entrepreneuriat. Oui, ce sont tous des élèves qui ajoutent, pour la plupart, qui ajoutent à la formation académique une formation professionnelle. C'est nouveau et c'est ce qu'il faut pour la génération actuelle. Beaucoup qui vont au Canada ou en France ou aux États-Unis, ils peuvent vous dire là-bas on ne fait pas une seule chose. On travaille en journée, on fait l'école la nuit, oui, on travaille la nuit, on fait l'école en journée, on fait beaucoup de choses pour joindre les deux bouts. Quand je découvre une demoiselle qui fait terminale C et qui joint à cette formation la couture, félicitations. Contaminez vos soeurs qui sont encore au quartier. Comme elle vient de se vanter devant moi, là, il faut te vanter dans ta salle de classe pour que les autres viennent bénéficier de cette formation. Voilà, revenant au ministère des Affaires sociales, comme tous les ministères, le ministère des Affaires sociales est là pour la politique du gouvernement et dans sa mise en œuvre, le ministère des Affaires sociales s'occupe de la prévention, de l'assistance et de la protection des personnes socialement vulnérables. Dans le département du Nord, nous avons 9 centres sociaux. Chaque arrondissement a son centre social. Les sensibilisations se font dans les lycées ou dans les associations et dans des moments pareils. Parce que c'est la prévention. La prévention, c'est prévenir ce qui doit arriver. Les sensibilisations se font pour les jeunes, la consommation des drogues, vous faites ça, vous sensibilisation des parents à la responsabilité. Nous avons les parents responsables. Tout à l'heure, nous avons vu les personnes handicapées, ceux qui avaient besoin de fauteuils roulants pour aller à l'école ou de pousser nous voir. Oui, par la décentralisation, le ministère des Affaires sociales met un peu de moyens dans les mairies pour l'acquisition aussi des appareils. Pour l'acquisition des appareils. Et ce qui est fait concrètement dans nos services pour ceux des enfants handicapés ou nés des parents handicapés, c'est tout pour avoir votre carte d'invalidité pour que d'ici juin, vous constituez vos dossiers d'exemption. Celle qui avait son fauteuil moral peut constituer son dossier d'exemption qui est déposé dans nos services. Nous allons acheminer aux enseignements secondaires pour qu'elles bénéficient de l'exemption de paiement des frais scolaires. De l'accompagnement que le gouvernement fait pour les personnes handicapées. Et maintenant, dans l'assistance de protection des droits, pour toutes les difficultés, les enfants qui présentent des comportements difficiles chez les parents, là, ne gardez pas pour vous, c'est rapprochez-vous des centres sociaux. On va vous accompagner pour leur éducation. Les conseils vont. Et on a aussi les structures d'encadrement de ces enfants. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos services. Je vous remercie.